Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va traiter de corriger la question 71 du concours de médecine, année 2021-2022. La question 71 nous dit le suivant, que dans l'ensemble C, c'est le nombre complexe Z est égal à 1 plus I facteur de 1 plus racine de 2, alors on a 5 choix. La réponse A, la réponse B, la réponse C, la réponse D et la réponse E. La première méthode, je vais utiliser deux méthodes différentes. La première méthode, on a, d'après l'énoncé, que Z est égal à 1 plus I facteur de 1 plus racine de 2, ce qui veut dire que Z est égal à 1 plus I racine de 2. Ça est égal, on prend ce nombre complexe là, 1 plus I, son module c'est la racine de 1 au carré plus ce 1 là au carré, c'est-à-dire racine de 2, c'est racine de 2 facteur 1 sur racine de 2 plus I, 1 sur racine de 2, plus I racine de 2. Ça est égal à racine de 2 facteur 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Car 2 c'est racine de 2 fois racine de 2. On simplifie les racines de 2, il nous reste 1 sur racine de 2. Plus racine de 2 facteur de 0 plus I. Ça c'est I racine de 2. Qui est égal à racine de 2 facteur, ça c'est cos de pi sur 4 plus I sin de pi sur 4. C'est cos de pi sur 4 plus I sin de pi sur 4. Plus racine de 2 facteur cos de pi sur 2, c'est 0. Et sin de pi sur 2, c'est 1. On a ici 1. Qui est égal à racine de 2 facteur cos de pi sur 4 plus I sin de pi sur 4 plus cos de pi sur 2 plus I sin de pi sur 2. On a factorisé par racine de 2. On prend la partie réelle et la partie imaginaire d'autre part. Qui est égal à racine de 2 facteurs de cos de pi sur 4 plus cos de pi sur 2 plus I facteur de sin de pi sur 4 plus sin de pi sur 2. En appliquant ces deux formules, que cos de A plus cos de B, c'est 2 cos de A plus B divisé par 2 cos de A moins B divisé par 2. Et sin de A plus sin de B, c'est 2 sin de A plus B divisé par 2 cos de A moins B divisé par 2. Appliquons ces deux formules-là ici. Une nous donne Z est égal à racine de 2 facteurs de 2 cos pi sur 4 plus pi sur 2 divisé par 2 cos de pi sur 4 moins pi sur 2 divisé par 2 plus I 2 sin de pi sur 4 plus pi sur 2 divisé par 2 cos de pi sur 4 moins pi sur 2 sur 2. Ça est égal. Factorise ce 2 là encore, c'est 2 racines de 2 facteurs de cos. Ça c'est pi sur 2, c'est 2 pi sur 4. Alors on a 3 pi sur 4, tout divisé par 2. Cos, on a ici 2 pi sur 4, c'est moins pi sur 4, 2 divisé par 2. C'est le même. C'est 3 pi sur 4 sur 2, cos de moins pi sur 4 sur 2, qui est égal 2 racines de 2, facteur ça c'est cos de 3 pi divisé par 8. Cos de moins pi sur 8, plus I sin de 3 pi sur 8, cos de moins pi sur 8. Factorise ici par cos de moins pi sur 8, qui est égal à 2 racines de 2 cos de moins pi sur 8, facteur de cos de 3 pi sur 8, plus I sin de 3 pi sur 8. On rappelle que cos de moins alpha, c'est cos de alpha, que la fonction cosinus est une fonction paire. Alors on a cos de moins pi sur 8, c'est cos de pi sur 8. C'est 2 racines de 2 cos de pi sur 8, cos de
3 pi sur 8, plus ici de 3 pi sur 8. Alors ici, on remarque que le module, c'est 2 racines de 2 cos de pi sur 8. Et l'argument, c'est 3 pi sur 8. C'est-à-dire la réponse A, la bonne réponse. Et on rappelle encore que, quel que soit alpha appartienne à l'intervalle moins pi sur 2 modulo de pi, cos de alpha est supérieur ou égal à 0. C'est le cercle de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Ça, le bleu, veut dire que cosinus est positif. Cosinus est supérieur ou égal à 0. On a ici c'est pi sur 2, ici sera pi sur 4. Et pi sur 8 est ici. Alors on a cos de pi sur 8 est positif. Alors, le module de z, c'est 2 racines de 2 cos de pi sur 8, et argument de z, c'est 3 pi sur 8, modulo de pi. Passons à la deuxième méthode. On a z lui-même, c'est 1 plus i plus i racine de 2, pas utiliser les exponentiels. Ça c'est racine de 2, facteur de racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 plus racine de 2 facteur 0 plus i. Et racine de 2, c'est racine de 2 facteur de 0 plus i. Ça c'est racine de 2, cos de pi sur 4 plus i sin de pi sur 4 plus racine de 2, facteur de cos de pi sur 2 plus i sin de pi sur 2. On rappelle que i alpha, c'est cos de alpha plus i sin de alpha. Alors on a racine de 2 ei pi sur 4 plus racine de 2 exponentielle i pi sur 2. Factorise par racine de 2, c'est racine de 2 facteur exponentielle i pi sur 4 plus exponentielle i pi sur 2. Ça, c'est égal à racine de 2 facteurs i pi sur 4 plus i pi sur 2. Applique la formule. Bien, cette formule-là qu'il faut apprendre, est très important. L'exponentielle IA plus ou moins exponentielle IB est égal à exponentielle I facteur A plus B divisé par 2, tout facteur exponentielle I, A moins B divisé par 2, plus ou moins exponentielle I facteur I, B moins A divisé par 2. Appliquons cette formule-là, ceci est égal à I, pi sur 4 plus pi sur 2 divisé par 2, tout facteur I, pi sur 4 moins pi sur 2 divisé par 2, plus exponentielle I, pi sur 2 moins pi sur 4 divisé par 2. Ceci est égal à la racine de 2 exponentielle EI, facteur pi sur 4 plus 2 pi sur 4, même dénominateur commun, divisé par 2, facteur exponentielle I, pi sur 4 moins 2 pi sur 4, plus exponentielle I, 2 pi sur 4 moins pi sur 4 divisé par 2, c'est égal à 2, exponentielle I, 3 pi sur 4 sur 2, ça c'est 3 pi sur 4 sur 2, facteur exponentielle I moins pi sur 4 sur 2, si on a moins pi sur 4 sur 2, plus exponentielle pi sur 4 sur 2, ceci est égal à racine de 2 exponentielle I, 3 pi sur 4 sur 8, facteur exponentielle I moins pi sur 8, plus exponentielle I pi sur 8. Ceci est égal à racine de 2 exponentielle I, 3 pi sur 8, facteur exponentielle moins I pi sur 8, plus exponentielle I pi sur 8. On a cette formule-là qui nous dit que l'exponentielle IA plus exponentielle moins IA, c'est 2 cos de A. Appliquons cette formule-là. Z est égal à racine de 2 exponentielle I, 3 pi sur 8, facteur de 2 cos de pi sur 8. Appliquons cette formule-là ici. C'est 2 cos de pi sur 8, qui est égal à 2 racines de 2 cos de pi sur 8 exponentielle I, 3 pi sur 8.
On sait que cosinus pi sur 8 est là, c'est-à-dire qu'il est positif. D'où au module 2z, c'est 2 racines de 2 cos de pi sur 8. Et l'argument de z, c'est 3 pi sur 8 modulo de pi. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est A. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.